Bonjour à tous, ici BDS et Esther. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde de Radien. Après avoir fait une vidéo sur Mélie, Doc, Oko et Alma, aujourd'hui on s'attaque à l'un des tout premiers personnages qui nous a été présenté dans le manga Grimm. Tu devrais t'en réjouir de ne pas savoir ce que c'est d'avoir des centaines de morts sur la conscience. Grimm est un homme athlétique dont on ne peut définir l'âge à cause de son corps recouvert de bandelets, avec un grand sourire carnisé dessiné sous son masque et des petites lunettes rouges au bord noir, avec comme vêtement un grand chapeau noir à double pointe et un grand manteau avec une paire de gants. Personnalité. Du genre discret et peu bavard, il parle à la troisième personne. Au passé assez sombre, on apprend plus tard qu'il aurait pris de nombreuses âmes. Mais maintenant, il s'emploie à sauver autant de personnes qu'il peut sans tuer ses adversaires. Et dans fait, pour ses intérêts, Grimm est quelqu'un d'opportuniste. Pour lui, le simple fait de voir son sang lui est insupportable. Il semble éprouver un sentiment d'anxiété, mais la raison de tout ça reste encore un mystère, mais bon, on y reviendra plus tard. Aptitude et compétences. Comme tout bon affecté, Grimm maîtrise le Fantasia et peut combattre des Némésis. Il semblerait même que l'art des Domitors l'intéresse, car l'une des préoccupations de Grimm est de trouver deux Domitors en particulier, Bahamut et Cyrine. Ou Cyrine, pareil. Le Bahamut. Dans la mythologie arabe, Bahamut ou Bahamut est un dragon ou un serpent ailé géant. Il est parfois décrit comme un monstre de mer qui tend la structure de soutien et qui soutient la terre, selon Zakaria et Al-Kawizini. Cyrine ou Cyrine est une créature mythologique slave que l'on trouve plus particulièrement dans les légendes russes. Elle a la tête et le buste d'une très belle femme et le corps d'un oiseau. Elle est un des oiseaux prophétiques du folklore russe avec Alkonost et Gamayoun. Maniant l'épée et le Fantasia à sa guise, Grimm est un combattant extraordinaire. La plupart de ses sorts sont cannibales, une épée massive de plusieurs mètres, pins en forme de cercueil, et grâce à ce sort il arrive à être momentanément à l'abri les gens qu'il sauve. Gants, c'est un lieu de stockage pour lui de ses armes. Ensuite, pour aller plus vite, il y a Vénitium, Révélar, Procella, etc. Relations. Parmi les relations de Grimm, il y a Seth. Après leur rencontre à Rumbletown, Grimm s'est attaché à Seth. Il est chanceux d'avoir fait sa connaissance. D'ailleurs, même Grimm semble connaître Piodon puisqu'il a confondu Seth à ce dernier. Lyogon. Il semble que ces derniers sont un sbire de Grimm ou infidèles, mais ça on y reviendra encore plus tard. Améline, au début intéressé par la jeune fille, comprenant que elle ne lui apportera rien, il rejoignit Seth pour pouvoir vaincre cette dernière lors de son attaque à Rumbletown. Alors les gars, moi je ne sais pas vous, mais moi le nom de Grimm m'inspire l'horreur entre la série télévisée, les histoires des frères Grimm avec Blanche-Neige qui ne finit pas exactement comme dans le conte de fées. Ce nom m'inspire l'horreur. Et entre toutes les références que j'ai trouvées, ça ne m'aide pas beaucoup. L'un des objectifs de Grimm est de retrouver les sorciers Domitors. Parmi les relations de Grimm, une en particulier intrigue, Léogon. La momification. Rien qu'en voyant son corps rempli de bandages, on pense tout de suite à la momie, à Grimm. Après son combat contre Dragunov et Lieselov, Grimm s'enfuit
et se réfugia chez lui dans un château abandonné. Blessé, Léogon vient à son aide, mais Grimm, lui, met une grosse patate sans mère. Soudain, Grimm commence à paniquer à la vue de son sang. Il met son sang dans des flacons. Suite à cet acte, plusieurs questions se posent. Et chez les momies, le fait de préserver son corps est important. Si le corps d'une momie n'est pas couvert, c'est la malédiction assurée. Donc, plus cela est fait, c'est pour ça que les bandages de Grimm sont en réalité des parchemins, des scellements magiques. Des parchemins qui sont là sans doute pour pouvoir sceller son corps, un corps tellement précieux qui génère un tel pouvoir, voilà, tout comme son sang, qui doit être préservé et mis à l'abri. Mais encore, Grimm a parlé d'une certaine elle, qui peut bien être une personne que Grimm a affectée avec son corps, une sœur, une mère, une tante, une femme. Grimm nous laisse plus de questions qu'il n'en pose. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était BDS Esther. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout avec la participation de Zoronic TV et merci à Warfrat YouTube d'avoir fait la miniature. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson. Bye.